Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MangaTech. Et je peux vous garantir qu'il n'est pas prêt d'y en avoir une nouvelle sur la chaîne. C'était même pas prévu que j'en fasse une pour 2021, parce que grosso modo, entre 6000 mangas et 6500 mangas, il n'y a pas vraiment une grande différence. Mais là, vu que j'ai tout déménagé, il y a quand même un petit intérêt derrière, et je peux vous le garantir que c'est pas prêt que je refasse la même chose, parce que déjà de 1 c'est très long. Là, pour vous dire, pour tout bouger, ça m'a pris, pour tout bouger plus pour tout ranger, ça m'a pris dans les eaux de, on va dire, entre 35 et 45 heures. Normalement c'est pas aussi long, mais vous verrez bien par la suite un peu pourquoi ça m'a pris autant de temps. Et la deuxième chose, c'est que ça explose le dos. Pour vous dire, de base, je transportais mes livres là-dedans, donc du coup, monter les escaliers avec un carton d'environ entre 20 et 30 kilos et le faire, je vais dire littéralement 50 fois, c'est très fatigant. Avant de regarder ce qu'il y a dans les étagères, j'aimerais vous expliquer quelques trucs, mais bon, si ça vous intéresse pas, je vous mets un timer ici, je vous laisse sauter, mais il y a des détails qui sont quand même assez importants. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai décidé de changer de pièce? Tout simplement parce que je me suis dit que sur le très long terme, garder mes mangas dans la pièce d'avant, c'était pas une très bonne idée. Vraiment, actuellement, depuis l'inondation il y a un an, j'ai pas vraiment eu de soucis parce que j'ai toujours pris mes précautions, mais je me suis dit que sur un an, ça se verrait peut-être pas, sur 2 ans, peut-être pas, mais je pense que quand on va dépasser le cap des 5, 6, 7 ans, il y a des trucs qui vont les détériorer. Surtout qu'on pourra dire, ouais, mais il faut pas être un génie, ça, pour le deviner, que garder des livres dans une pièce semi-enterrée, c'est pas l'idée du siècle non plus. Alors, j'ai 2 réponses à ça. La première, c'est que va stocker 8000 mangas quelque part, et je peux vous garantir que si vous habitez dans un appartement, ça prend au minimum une pièce. Quand je dis une pièce, c'est pas 5 mètres carrés dans le coin du couloir, c'est vraiment une pièce à vivre. Donc ça prend vraiment énormément de place, et je peux vous garantir que en connaissant des gros collectionneurs de mangas, je pense que la majorité d'entre eux, soit les rangent dans des cartons, soit les rangent dans des étagères qui sont vraiment pas adaptées. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que je pense en soi être plutôt safe, même dans mon ancienne MangaTech, parce que déjà, de 1, quasiment tous mes mangas sont sous pochette de protection, et de 2, j'avais quand même acheté 2 déshumidificateurs. Donc là, il y a un raisonnement quand même sur le assez long terme, parce que clairement, je compte garder mes mangas quand même très longtemps. Et du coup, pour ceux qui se demanderaient, ouais, mais du coup, pourquoi est-ce que t'as pas directement mis ta MangaTech ici? Parce que, tout simplement, ici, c'est pas là où je dors. Ce qui veut dire, c'est que si un soir je me dis j'ai envie de lire ce manga, qu'il est dans ma collection, et bah je devrais attendre demain pour aller le chercher. Vous savez le pourquoi du comment maintenant. Alors techniquement, et même je le dirais, cette pièce est plus grande que mon ancienne MangaTech, et normalement, si je le voulais, dans cette salle, je pourrais ranger tous mes mangas dans des étagères, et vous le verrez quand même un peu par la suite, mais j'ai largement l'espace. En termes de surface au sol, on est plus ou moins équivalent, sauf que là, j'ai peut-être 1 mètre d'auteur sous le plafond en plus, donc je mets beaucoup plus de mangas. Je recadre un peu, je pense que comme ça, c'est mieux. Maintenant, par rapport aux étagères, je pense que vous avez dû le remarquer, c'est les mêmes que dans mon ancienne pièce, parce que tout simplement, elles étaient adaptées, et j'allais pas racheter de nouvelles planches, puisque celle-ci faisait très bien le travail. Je vous mets quelques photos ici, mais vous comprenez très vite ce que j'ai fait. Grosso modo, j'ai pris 3 blocs, le premier qui est là, le deuxième qui est là, et le troisième qui est plus petit, qui est tout au fond là-bas. Les étagères étaient précoupées à la bonne dimension, donc tout ce que j'ai à faire, c'est enlever les vis, déplacer les planches et remettre les vis dans les planches pour refaire les étagères, surtout que les trous étaient déjà faits. Donc c'est quand même assez rapide à faire. Du coup, vous pouvez voir que les étagères sont quand même assez longues, ça fait environ 1m25, 1m50, et normalement ça tord, sauf que ici, et vraiment moi c'est ce que je vous invite à faire, parce que j'avais pas envie d'avoir de planche au milieu, donc tout simplement j'ai clouer des équerres au fond. Après, sur une planche, le poids est pas énorme non plus, mais ça fait largement le travail, et je vous laisse constater, mais j'en ai mise à chaque niveau, sauf sur la dernière où il n'y en a aucune, tout simplement parce que les planches sont beaucoup plus petites, donc elles ne se tordent pas même quand je les remplis de livres. Je trouve que comme ça, c'est quand même un peu plus esthétique, ça permet grosso modo d'avoir des étagères plus longues, et par rapport à la dernière fois, j'ai appris de mes erreurs. Là, les mangas ne touchent pas directement le mur, à chaque fois il y a 2-3 cm en plus de la pochette, ce qui évite les problèmes un peu de condensation. Et du coup, la grande question, c'est tes mangas, tu les as rangés où? Parce que avant, t'en avais 6500, ça rentrait déjà pas dans tes étagères. Là, tu me dis que tes étagères sont quand même 2 fois plus petites. Où est-ce que t'as mis les autres? Et bah, je les ai mis dans des cartons. Mais ah,
attendez un peu avant de me juger. Déjà, première petite anecdote, je vous avais dit que j'avais transporté mes mangas dans des cartons énormes comme ça, donc vraiment, ils sont juste gigantesques. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne sont pas adaptés au manga. Je vous mets une photo de comment ça rendait avant, mais c'est sûr que le carton dépassait de l'étagère, que l'espace n'était pas vraiment optimisé. Donc j'ai acheté des cartons adaptés au manga. Je vous laisse voir, mais à l'intérieur on rentre quasiment pile poil 6 piles de livres sans qu'il y ait trop d'espace vide non plus. Et ce que j'ai fait, et c'était ça qui était vraiment extrêmement long, c'est que j'ai transvasé les mangas dans des gros cartons, dans des petits cartons, et j'ai noté chaque série qu'il y avait dans chaque petit carton. Donc là actuellement j'ai une 50aine de numéros. C'était un peu tout ce que j'avais à dire. On va voir maintenant comment tout ça rentre dans la pièce. Alors j'ai pas encore tout bien rangé et je pense qu'il me faudra au minimum une bonne quinzaine d'heures pour finir. Mais je vous laisse voir un peu les étagères et ici les fameux cartons dans... Je sais pas comment on appelle ça, je dirais des étagères de garage. Comme vous pouvez le voir, même si c'est plutôt léger, à chaque fois ils sont numérotés pour bien retrouver quelle série à l'intérieur. Il y a des tomes qui sont encore dehors, il faudrait juste que je les range un peu par la suite. Mais voilà, je suis quand même assez loin d'avoir fini. Les cartons au-dessus qui sont encore ouverts parce qu'ils sont pas remplis. Et à chaque fois, je devrais pouvoir mettre 2 niveaux. Donc là, il manque 2 niveaux. Là, il manque 4 cartons et là il manque un niveau. Donc voilà, il y a encore pas mal de travail de ce côté là. Et au niveau des bibliothèques, vous pouvez voir que tout n'est pas encore plein. Alors vous vous doutez bien que c'est pas parce que j'ai pas assez de mangas pour les remplir, c'est juste que j'ai pas encore trouvé quelle série devrait aller ici. Donc globalement, comme avant, je les ai un peu rangés par éditeur, mais des fois vous verrez des séries qui se baladent par-ci par-là. On va pas rentrer en détail non plus, c'est pas le but de la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder les anciennes vidéos Mangatech où je serai quand même un peu plus précis dessus. Mais là on a l'étagère Pika avec Shine 7 Deadly Sins, l'intégrale en 48 volumes de Oh My Goddess. Et ça, j'avais regardé un peu quand j'étais jeune, et surtout le manga est assez rare, donc c'est pour ça que je les affiche. En bas, l'intégrale avec tous les collectors de l'Atelier des Sorciers, l'intégrale de Princesse Résurrection, ça aussi je regardais quand j'étais jeune, et ça me fait quand même assez nostalgique. The Quintessential Quintuplet, forcément je l'aimais, Iruma, Love and Lie, Yozakura Quartet, surtout à cause des covers. Sinon en descendant, là-bas il y a des trucs quand même assez chill à lire. Tout d'abord quand Takagi Mitakin, alors au début j'étais pas vraiment convaincu par le titre, mais finalement il a réussi à me charmer. L'intégrale actuellement sortie de Freaky Girl, ça c'est à cause de l'adaptation animée. Au grand air, voilà, c'est des lectures quand même assez chill. Romeo vs Juliette de la romance, To the Abandoned Sacred Beast de Maybe. Faudrait que je mette Tale of Wedding Rings à côté. Uki Holder, les 22 volumes, sauf, et je viens de me rendre compte qu'il manquait le 20 et le 21, et c'est le seul Ken Akamatsu que je range ici, alors que j'ai quasiment le full set de l'auteur, mais les autres séries sont quand même un peu plus vieilles, et moi je trouve un peu moins bonnes. Sinon, Orion avec les couvertures bien flashy. Drifting Dragon, un de mes coups de cœur, si on peut le dire, de l'année 2020. L'intégrale de Attache-moi. Alors ça, c'est quand même assez dur à trouver. Et franchement, moi, je trouve ça plutôt bien. Après, c'est toujours un peu tabou d'en parler, mais c'est pas aussi malsain et c'est pas aussi échi qu'on pourrait le penser. C'est plus vraiment de la romance. To Eternity, l'intégrale, vraiment, là aussi, c'est un excellent titre qui aborde la notion du temps quand même assez différemment des autres mangas, mais c'est juste un super manga d'aventure fantastique. Sinon, en descendant, j'ai le full set de Kujiseo, là-bas Fuka, Half and Half, Aton, Where You Live, l'intégrale en 27 tomes, Suzuka, avec la couverture réversible, ça se voit sur la cover, c'est une offre découverte à 2,99 € et la couverture originale est au verso avec tout au bout, et ça c'est sans doute la série, je vais dire, la plus dure à trouver de l'auteur avec Aton Where You Live. C'est Princesse Lucien en 5 volumes, en tout cas je les ai quasiment jamais vus d'intégrale. C'est pas excellent, mais ça reste dans le même esprit que l'auteur a l'habitude de faire, avec entre ça, Grand Blue Fantasy, les deux premiers, les 12 volumes de Strange Case. Alors moi, je m'étais arrêté au 7-8 parce que c'est la fin du premier arc et je me demande bien comment tout ça va continuer avec tout au bout. Là aussi, deux gros coups de cœur, mais voilà, Chobit, un grand classique que je lisais quand j'étais jeune. Et une très bonne surprise, Spirit Seekers, donc je connaissais pas du tout et finalement vraiment une grosse claque. Et en descendant aux éditions Kana, on a No Guns Life. Alors ça, je m'attendais pas à grand chose, mais finalement j'ai vraiment été happé par l'histoire. L'intégrale actuellement sortie de Sky High Survival, quoique je crois que le dernier c'est le 20. Gleipnir, vraiment là aussi je m'attendais à rien, et une grosse découverte. Je m'attendais à quelque chose de vraiment pas fou, et finalement en termes de manga d'aventure je trouve ça juste excellent. À côté, les 4 volumes de La Voix du Tablier, vraiment super manga d'humour.
Cigarette and Cherry, les deux premiers. Alors là, je reste encore un peu mitigé, j'aime bien, mais est-ce que j'adore? À voir comment ça évolue. Ça par contre j'adore, c'est Sexy Cosplay Doll. Alors c'est pas aussi échi là aussi qu'on pourrait le penser, c'est vraiment plus mignon et de la romance. À côté, les 6 premiers de Bloom Into You, Seraph of the End. Il faudrait que je mette le spin-off à côté. Là aussi, c'est quand même assez rare. L'intégrale en 20 volumes de la mélancolie de Haruhi Suzumiya. So I Am a Spider, So What, les deux premiers. Swimming Eyes que j'ai mis ici parce que j'attends de lire la suite. Et Yuna de la Pension Yuragi. Alors, il manque les 10 premiers volumes, mais il faudrait que je les rajoute ici, Les Enfants du Temps. Et ça, c'est ce qu'il y a dans les collectors de l'Atelier des Sorciers. Mais voilà, c'est ce qui fait un peu tout le charme du truc. Vous pouvez voir, c'est brillant, c'est joli. Quand je regarde, Kana font quand même pas mal d'excellents mangas d'aventure. Time Shadows, Psyren, qui est l'un des tout premiers mangas que j'ai lu. Là aussi, c'est un gros coup de cœur. Après, c'était il y a longtemps, mais j'ai bien aimé comment l'histoire était abordée. Là aussi, Fire Force, juste un gros classique actuellement par le même auteur que Soul Eater. Soul Eater qui n'est pas dans les étagères. Ça prend quand même pas mal de place, mais je voulais quand même les afficher. C'est tous les volumes actuellement sortis de Gintama. J'ai juste adoré l'adaptation animée. Je l'ai même regardé 2 fois. Il y a quand même beaucoup d'épisodes. Et tout au fond, avec la fresque, les 5 premiers volumes qui est inversé ici. Les 5 premiers volumes de Shaman King avec l'intégrale des 2 saisons de Kenichi. Là, c'est les éditions Kurokawa du Magi avec en bas. Alors là, il y a un peu de tout. J'ai pas fini de ranger. J'ai du light novel de Goblin Slayer, les 3 premiers de My Teen Romantic Comedy Is Wrong as I Expected. Levius et Levius Est de la Perfect de Full Metal Alchemist, les 5 premiers volumes. Il manque le premier que j'ai toujours lâché chez moi, la Perfect de High School of the Dead. Donc voilà, je pense que vous connaissez plus ou moins cette édition. Bright Story avec L'île errante, le tome 1. Il manque le tome 2 qu'il faut que je ramène. Pandemonium, là aussi, j'ai le tome 1, mais il manque le tome 2 qu'il faudrait que je ramène. Is, la Perfect, les 12 volumes avec Video Girl Eye du même auteur. Et vous pouvez voir que contrairement à avant, j'ai laissé l'étagère du bas complètement vide. C'est un peu plus simple pour protéger les mangas parce que en bas, il y a quand même pas mal de poussière et pas mal de saleté. Sinon, dans l'étagère centrale, vous pouvez voir ici les 34 premiers volumes de Food Wars. Ex-Arm, les 10 premiers, Ex-Vita, le spin-off qui était sorti avant, les 2 tomes, l'intégrale actuellement sortie de Brynhild in the Darkness. Alors ça, c'est un de mes gros coups de cœur, et malheureusement le manga c'est pas très bien vendu, l'adaptation animée était pas incroyable, mais moi honnêtement j'aime plutôt bien le manga. Die and Retry, je crois qu'il y a une cover qui est quand même assez marrante, c'est celle du 4 ou du 5. Il y a un délire sur des pieds, voilà c'est celle-là, c'est celle du 4, mais je la trouve quand même assez marrante. Die and Retry, les 5 premiers, Jagan, Infection, Love Instruction, les 13 premiers, Worlds and Harem, faudrait que je mette le Worlds and Harem Fantasy à côté, Friends Game, les 12 premiers tomes, l'intégrale actuellement sortie de Love X Dilemma, vraiment excellent titre de romance, juste un de mes gros coups de cœur. One Punch Man, les 21 volumes actuellement sortis, et là vous pouvez voir que je les ai pas rangés avec les Pika, c'est les Bakemonogatari, les 9 premiers volumes à côté des Konosuba avec les collectors, il y a le 1, 4 et 8 collectors, les Konosuba, les 4 premiers volumes, Tombé du ciel, les 6 premiers, Tanya the Evil du 1 au 9, donc je crois qu'il manque 1 ou 2 volumes, HX Rose que j'ai pas encore lu, faudrait que je découvre. Mais on m'a dit ça faisait quand même un peu penser à To Love Ru, donc bah, forcément ça attire ma curiosité avec Dans le sens du vent nord-nord-ouest. Alors ça je suis pas encore convaincu parce que même si le dessin est beau, l'histoire je trouve que c'est un peu lent, donc j'attends de voir comment ça évolue. Et en dernier sur cette étagère, les 2 coffrets actuellement sortis de Spice and Wolf, donc il y a le 3 qui a été décalé, mais j'attends sa sortie. Sinon au-dessus, on a les 20 premiers volumes de Merry Nightmare. Alors la série vient de se finir au Japon en 24 tomes si je me trompe pas, donc là aussi j'avais regardé quand j'étais plutôt jeune et j'avais bien aimé, donc j'achète le manga. Area 51, Grateful Dead par le même auteur, L'Enfant maudit, les 4 premiers, Le prix du reste de ma vie, les 2 premiers. J'attends de voir le dénouement sur le dernier volume, Sunken Rock, La Perfect, The Ancient Magus Bride, Arte, qui est juste selon moi incroyable. 50 nuances de gras, les 5 premiers. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai 2 fois le tome 5, tout simplement parce qu'il y en a un que j'ai acheté et l'autre il y a le tampon service presse des éditions Doki Doki, Pétale de réincarnation. Vraiment là aussi c'est un excellent titre je trouve. Après il a ses qualités, il a ses défauts, mais pour moi globalement ça reste quand même très bon. Glouton et Dragon, forcément que je les ai, vu que les covers et la texture de la cover, alors ça se voit pas trop parce que j'ai la pochette de la protection, mais elle est juste sublime. La fille du temple au chat qu'il faudrait que je lise. Et quand on descend, on a les 15 premiers volumes de la nouvelle édition de Trinity Seven. Donc vous pouvez voir sur les logos en bas, il n'y a pas
le carré orange si je me trompe pas, l'attaque des titans, faudrait que je reprenne parce que la saison 4 de l'anime, il y a quand même pas mal de spoilers un peu partout. Beyond the Heaven, que j'attends de continuer parce que ça m'a un peu intrigué, mais à voir si ça vaut le coup. Et Sailor Moon, la Perfect Edition, qui est juste sublime. Et quand on descend, on a Goblin Slayer Years One, que j'adore, un Blue Flag que je trouve juste très très bon sur comment ça aborde la romance. C'est écrit d'une manière un peu plus sérieuse, mais ça arrive quand même à prendre au trip. Kemono Incident, les deux premiers, j'ai vu qu'il y avait l'adaptation animée qui sortait actuellement, donc je sais pas encore, moi actuellement j'ai lu que les deux premiers, je sais pas encore trop comment tout ça évolue. Reisei Kamika, le 1 et le 2, Tokyo SP, Tale of Winning Rings, voilà, 2 maybe. Alors Reisei Kamika j'ai bien aimé, mais malheureusement la série s'est terminée en 5 volumes, donc voilà, j'aurais préféré que ce soit quand même un peu plus long. Après là j'ai le full set de l'auteur avec Reisei Kamika, Tokyo SP, plus Gairei, la bête enchaînée, avec le tome 3 de Witchcraft Work. Faudra que je ramène les autres volumes ici, je les ai, j'ai l'intégrale. Et tout au fond, la passion du manga, et il faudrait que je trouve quelque part où le ranger. En descendant, on a Yotsuba, une masterclass de la catégorie. Je vais pas dire que c'est de la comédie, mais c'est un peu du slice of life très très léger. Raid Sword, les 15 premiers volumes, j'avais bien aimé l'anime, j'ai bien aimé le manga, les deux sont quand même un peu différents. Raid Sword 0, Keijin Rejo, et là du coup j'attends Seihei Matono Slave parce que Keijin Rejo c'est par le même dessinateur que Raid Sword, et Seihei Matono Slave c'est par le même scénariste avec Silverwolf. Alors ça, j'ai les 6 premiers, faudrait que je le mette à jour, mais j'avais bien aimé, c'est quand même assez particulier parce que le personnage principal est très vieux, mais voilà, je me laisse tenter parce que l'histoire est quand même plutôt bien ficelée. Et ensuite dans la dernière étagère qui est aussi la plus petite, on a tout d'abord les 19 premiers volumes de My Hero Academia, plus les 6 premiers du Vigilante, du coup un grand classique, et le spin-off, je sais pas encore trop quoi en penser, Skate Dance, les 24 premiers, au-dessus l'ère des cristaux avec des covers juste sublime, avec, je pense que vous pouvez le voir, un effet un peu cristal. Chainsaw Man, un de mes gros coups de cœur pour l'année 2020, donc clairement allez le lire. Ensuite on a Blue Exorcist. Alors Blue Exorcist, j'avais regardé l'anime, j'en avais des très bons souvenirs, et finalement quand je lis le manga, je sais pas, je suis quand même un peu plus mitigé avec tout au fond là-bas les 6 premiers volumes des Enfants de la Baleine, et quand on monte, on a tout d'abord les 11 premiers tomes, sauf un qui est le 6, il faudrait que je l'achète, de High School DxD à Manchu. Les 13 premiers Araya à l'intégrale, voilà, c'est du même auteur. Gigant qui est le seul manga de l'auteur que je laisse dans les étagères pour l'instant. Tout au-dessus, on a Golden Kamuy, Dimension W, donc j'attends de les lire un peu pour me faire un avis dessus. Et en descendant, on a Danmachi, donc Danmachi, j'ai regardé la saison 1 de l'anime, c'est pour ça que j'ai acheté le manga, et je me suis rendu compte que le manga actuellement, alors je crois qu'il y a plusieurs saisons, là la saison 1 du manga ça se termine à la saison 1 de l'anime, donc ça va pas plus loin de où j'en étais. Overlord qui a toujours du retard par rapport à l'adaptation, et ReZero aussi qui a toujours du retard par rapport à l'adaptation, mais bon, j'ai l'intégrale du premier, deuxième et troisième arc avec Monster Musume, les 11 premiers qui, moi je trouve plutôt bon comme manga de romance. Alors oui c'est des Monster Girls, mais voilà, faut passer un peu outre avec Hell's Paradise qui est plutôt très très bon, moi je trouve, comme manga d'action-aventure. Les 23 premiers de Black Clover qui est selon moi l'un des meilleurs shonen neketsu qui sort actuellement. Gate au-delà de la porte, là, je sais pas, j'ai regardé l'animé, mais finalement quand je lis le manga, là aussi je suis quand même un peu plus mitigé. 8 Neverland qui est en soi, je vais pas dire un très bon manga de romance, mais qui est plutôt léger à lire, donc ça reste agréable. The Promised Neverland et Witch Hunter, alors ça c'est un délire, parce que je l'avais lu, c'était l'un des tout premiers mangas que j'ai lu, et pour vous dire, c'est édité dans le sens de lecture français, et j'en avais de très bons souvenirs, et finalement quand je le relis, je sais pas, après peut-être que ma mémoire a été altérée, mais finalement quand je les relis, je trouve que c'est un peu moins bon. Après, c'est vrai que les covers des derniers volumes sont quand même juste magnifiques, il faut que je vous sorte ça, mais voilà, donc clairement il reste quand même un peu de rangement, et Mangatech beaucoup plus petite qu'avant, mais bon c'est assez bon côté aussi, comme ça fait moins d'entretien, ce qui fait que j'aurai plus de temps pour lire des livres, parce que ça prenait quand même énormément de temps. Donc on va se quitter ici, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire pour me dire ce que t'as pensé de tout ça. Sur ce, je te dis à la prochaine, allez salut.